que l'approche du Talmid Chacham au monde, c'est une approche qui n'exclut rien du tout, qui ne possède rien du tout. On a vu que si on considère qu'il y a un créateur, et que toutes les choses sont des créatures, donc tout a été créé avec un but. Donc rien ne sert à rien. S'il y a un créateur qui a tout créé, donc c'est quand le créateur a créé ces choses, il avait un but d'arriver, il y a quelque chose à tirer de ça. Donc dire que quelque chose est exclu, ne doit pas exister, ne mérite pas d'exister, ça n'existe pas. Tout doit exister. Même les goïms, il faut qu'ils existent. Ils font partie de la création du monde. Mais par contre, c'est pas parce que tout doit exister que tout doit être constamment présent et utilisé. C'est que toute chose a un rôle. Ce rôle-là, il a un moment particulier, un endroit particulier. Rien n'est inutile. Hein? Rien n'est inutile. Comme dit la Mishnah dans la vote, Annecha Adam She'eno Sha'a, Annecha Davar She'eno Makom. T'as pas d'homme qui n'a pas son moment, t'as pas de chose qui n'a pas sa place. Mais la place, c'est un moment particulier. Mais dire que tout doit être constamment là, non. Dire que c'est exclure, non plus. Donc chaque chose a un moment, a une utilité, qui va se montrer à un moment particulier. Donc d'un côté, il ne faut rien être possède, il faut trouver le positif qu'il y a dans chaque chose, et savoir dans quelles circonstances, à quel moment ça pourrait être utile. Voilà. Oui, il faut une histoire avec une araignée. Il a dit, à quoi sert l'araignée? Elle ne sert à rien, l'araignée, elle sert qu'à déranger. Le jour où il était poursuivi, il est rentré dans une grotte. Entre-temps, dans la grotte, une araignée qui a mis sa toile. Et celui qui est poursuivi, il a dit apparemment, il n'y a personne dedans parce qu'il y a une toile. Bon, en fait, il avait été protégé par l'araignée. Il dit, ouais, tu vois, ça va quelque chose. Un exemple. Ça va à protéger les gens d'araignée. Hein? Ça peut avoir un rôle clanique ou ça peut avoir un rôle ponctuel? Non, on m'explique qu'une fois, ça servait quelque chose pour justifier l'existence. Il y a un Rambam qui a écrit dans l'Akdama, au Pirush HaMishnayot. Il dit que s'il n'y avait pas de fous, le monde aurait été détruit. Qu'est-ce qui va amener des gens à construire des immeubles sans fin, à faire des voitures sans fin, à faire des choses sans fin? Il ne peut pas s'arrêter. C'est clair que ces folies, elles font le monde. Même sans les fous, le monde aurait été détruit. Il y a des fous qui font que ça tourne. Il dit, mais quelle est l'utilité? Même il dit, tu veux imaginer qu'un gars il a fait un palais avec tout ce qu'il faut dans le palais, mais ça sert à rien pour lui. C'est pas ça qui va amener le monde à son tarif. Mais une fois, il y avait un Talmid Chacham qui est passé par là-bas et il faisait très chaud. Il fallait de l'ombre. Il y avait un trait au mur. Il a fait de l'ombre. Il s'est mis à cet endroit-là. C'est pour ça que le palais a été construit. Voilà. C'est comme ça que ça ramène dans la Gemara du Pirush HaMishnayot. Donc ça s'appelle Annecha Davar. Annecha Adam She'eno Sha'a, Annecha Davar She'eno Makom. Tu peux avoir un moment de l'histoire, ça a servi. Voilà pour ça. Fallait que ce soit là. Ne pas souffrir, ça n'a rien à voir avec le sujet là. Ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu es en train de dire que si. Toi, t'as compris que j'ai dit que c'est interdit d'avoir un château. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est interdit d'avoir un château. J'ai dit, mais comprendre qu'on est là que pour profiter, et que mais là le château, il fallait qu'il soit là pour profiter, et tout là-dessus pour profiter, ça c'est faux. On n'est pas là pour profiter. Hein? Ça lui a. Mais son but n'est pas de profiter. Ça lui a évité de souffrir de la chaleur. Voilà. Il n'a pas dit il n'est pas parti là-bas pour profiter. Non. C'est dit que le château, son but était de le protéger de la chaleur à ce moment-là. À quoi ça servait tout ça? Donc il y a des fous qui développent à la profusion le profit. On construit, on fait de l'argent, on construit, on fait de l'argent. Ça s'appelle des fous. Parce qu'un fou, sans tachlit, sans but. Mais Hachem il a créé ces fous là, donc il faut bien qu'à un moment il y ait un but là tout ça. Si une fois cette folie d'avoir fait un château quelque part, ça a servi à ce qu'un Talmid Chacham une fois il soit à l'ombre, voilà pourquoi on a créé toute cette folie là. Pour qu'une fois il y en a un qui arrive au tachlit, un Talmid Chacham, que lui profite de la base à ce moment-là de l'ombre.
Donc le but du monde, c'est que tu amélioreras le profit du monde. Non, justement, tu n'as pas compris. Tu n'arrives pas à sortir de la compréhension qu'on a pour profiter. Non plus, ça, j'ai pas dit. Non. Le Rambam écrit dans le prochain chapitre que le tahlil du monde, c'est de connaître Hachem. Comment ça que le Rambam? Le tahlil du monde, c'est de connaître Hachem. On a une mitzvah. V'aftat Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem. Le Rambam écrit dans le Sefer HaMitzvot, comment on fait pour aimer Hachem? J'aime Hachem. Je l'adore Hachem. Comment ça tu vas V'aftat Hachem Elokecha? Et après ça, comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Pas seulement que tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. La question était posée par les Chachamim dans le Sifri. Comment tu aimes Hachem? Talmud Omar. Par le fait que ces paroles de Torah que tu étudies. Et c'est quoi la Torah? C'est le dévoilement de la volonté d'Hachem. Donc connaître la Torah, c'est connaître le Ratzon d'Hachem. Quand tu connais la Torah, tu connais Hachem, là tu peux l'aimer. Il leur même au point de tellement comprendre le fond du Ratzon d'Hachem, qu'on est mitané, qu'on se délecte de la compréhension d'Hachem au summum de la Hana. Et ce profit de la perception d'Hachem, ça s'appelle Ahavat Hachem. C'est Ahavat Hachem. Le profit de la perception d'Hachem. Et ça, ce profit de la perception d'Hachem, ça s'appelle le profit du Limud Torah. C'est le Rambam. Il dit la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Comprendre la Torah, c'est comprendre la volonté d'Hachem. Donc le profit qu'on a de comprendre la volonté d'Hachem, ça s'appelle la na'a du Limud Torah. C'est le tachlit. C'est le tachlit. Ad Kedekar, il y a dans la Gemara du Gletal, là-bas il demande si quelqu'un étudie la Torah pour profiter, est-ce qu'il y a un problème de Shelo Lishma? Tu fais une misa pour profiter, ça s'appelle Shelo Lishma. Si quelqu'un profite du Limud Torah, il profite tellement du Limud Torah que son but est de profiter du Limud Torah. Je dis pourquoi? Parce que je kiffe. Est-ce qu'il y a un problème de Shelo Lishma? Hein? Non, mais toi tu dis que c'est pas l'idéal. Alors oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'idéal. Parce que le but de la création, c'est de connaître Hachem. C'est quoi connaître Hachem, dit le Rambam? C'est se délecter de la perception d'Hachem. C'est ce qui s'appelle la Hana'a du Limud Torah. Et le monde a été créé pour ça. Donc toutes les mitzvot, tu fais Shelo Lishma, ça s'appelle pas Lishma. Mais tu dis, parce que je profite du Limud, parce que je kiffe, ben c'est justement ce qu'il fallait faire. Mais il y a Triloni qui étudie la Torah et pourtant il kiffe pas. Hein? Ouais. Ils kiffent pas cela. Ils profitent pas du Limud Torah. Ils la comprennent pas. Ils font ça comme des études. Ah oui. Oui. Est-ce qu'une fois ils ont essayé de comprendre une Tsuga avec un des Rishonim ou un Acharonim? C'est sûr que non. Hein? Mais non, mais ils vivent comme des études. Mais c'est pas une nana de la Torah, ils kiffent autre chose. Ils kiffent le côté intellectuel. Mais c'est pas si leur approche leur permettait d'avoir une perception de la Torah elle-même, ils auraient perçu la Torah. Là, ils auraient grandi de ça. La Torah les aurait changés. Imagine quelqu'un que lui, ce qui l'intéresse dans la Torah, c'est le côté historique. Le côté social. Je donne un exemple. Il y a un gars, justement, il y avait un gars qui était juriste. Il a décidé de chercher le côté civil dans le Talmud. Tov, il y a une Gemara dans Babatra, c'est écrit Taliou vezavin zvina zvine. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, il a un champ à vendre, et tu lui as un pistolet, ou tu vends ton champ à ce prix-là, ou je te tue. Taliou vezavin zvina zvine. Si on a force à vendre, et qui vend, la vente est valable. Alors, le juge, il a dit comment c'est possible? Tu l'as forcé. Il dit apparemment il faut croire que la Gemara parle à une époque où il y avait des problèmes économiques et que donc il fallait encourager les ventes de terrain. Et donc même dans des cas des cas un peu flous comme ça de vente qu'on a forcé, il fallait accepter la vente pour favoriser l'économie. Comme ça le juriste a interprété la Gemara. Un gars lui dit c'est écrit juste après ça Taliou veyaïv.
Matanato, matana. Sur la force à donner un cadeau, c'est aussi un cadeau. Ah, pour l'économie, là. Donc, tu verras, il a kiffé, il s'est fait un délire sur un texte de Talmud. C'est bien. Comme il a étudié ses études de droit. Mais de quoi il a profité de ton délire? Mais il va dire que la Torah n'a pas dit ça. Donc, c'est pas la Torah qui a profité. Mais si quelqu'un comprend la Torah dans sa profondeur, cette perception de la Torah elle-même, ça s'appelle percevoir Hachem, c'est une Karavat Hachem. Donc il dit même le monde a été créé pour ça. Et comme c'est le but, à ce niveau-là, il n'y a pas de Shalom Lishma. Il dit j'étudie pour kiffer, c'est ce qu'on voulait faire. C'est le but. C'est le but. Donc il dit le Rambam, donc le monde a été créé pourquoi? Pour profiter? Non. On a créé un palais pour qu'un jour il est chaud et qu'il soit l'ombre du palais. Tu veux dire, ah, donc il a pour profiter lui? Non. Le but c'est que lui soit un mitracham, quelqu'un qui comprenne Hachem. On n'a qu'un homme qui comprend Hachem, le monde arrive à son tachlit. Mais quand c'est un homme qui comprend Hachem, qui doit avoir aussi, qui doit pas souffrir de la chaleur, pour sa protection, là, on a fait le palais. On n'a jamais dit qu'il était là pour profiter. Non, on a protégé un homme qui même le monde a son tachlit. Zafat Barambam. Hein? 9 Capicor Nefesh, non? Hein? On protège, comme c'est le but du monde, on le protège. Tout ce qui est essentiel est protégé. Un jour, il y avait le restaurant de Hebron, il y avait une voiture extraordinaire. Une limousine. Tape à l'œil. Il a dit, ah, que ça t'est créé pour un Talmid Chacham. C'est le jour où tu mettrais quelqu'un, tu vas utiliser ça pour donner un kavod à Torah, là il y aura un tachlit. Mettre dedans des rigolos, des tsanim, des vravera, des boanidotes et des rayot, non, c'est un tachlit. C'est pas pour ça que ça t'est créé. Allez chez nous. Mais tout a un tachlit, tout devra servir à un certain moment, c'est clair. Quand? Ça peut être une fois dans l'histoire. Mais rien n'est à exclure. Là, Nikuda. Donc l'approche d'Amishram, c'est qu'on n'exclut rien. On n'exclut rien. Mais on sait aussi dire ça, quand est-ce que sera le moment de l'utiliser? Alors, c'est pas chacun sait qu'il est utile. Chacun est utile à son moment. Tu sais pas quand? Oui, mais c'est pas chacune qui est utile. Est-ce que oui? Est-ce que oui? Chaque chose est utile à son moment. Quelqu'un se promène dans la rue, il protège ses yeux, pour regarder des femmes. Tu vois, ça sert à rien les femmes, tu regardes pas? Ne regarde pas. Quoi, ça sert à rien? Non, c'est utile! C'est vital. Quand? À son moment, attends de te marier. Rien n'est à exclure. Mais tout aura une utilité à son moment. Rien n'est à exclure, rien. Ah. Ok. On disait que quand on apprend la Torah, Okay. on commence à comprendre la chaîne et que par conséquent on l'aime. Okay. Que parallèlement, c'est la même chose avec les personnes qui nous entourent. C'est quoi? On aime une personne parce qu'on apprend à la connaître. Non, c'est pas quelque chose. C'est pas comme ça. Non, c'est pas quelque chose. Non. C'est spécifique à la saga d'Akadosh Baruch Hu. Spécifique à ça. C'est ça à travers la Torah. Que à travers la Torah. Oui. Vaftat Hashem Elokera, comment? Vayuad Devarim Haele, Al Levavecha. Par le fait que ces paroles sont sur ton cœur, par là tu arrives à la Vat Hashem. Tu ne peux pas arriver à la Vat Hashem sans Torah. Impossible. C'est pas une Hashem quand je dis quelque chose et j'ai la karatatov et je sens une serva avec Hashem, c'est pas possible. Bon, mais la karatatov, oui. Mais c'est pas une Avad d'Hashem. C'est pas une. Tant que t'as pas de perception d'Hashem lui-même, il n'y a pas. Ce qu'on dit le matin dans le Birkat Torah. Kulamu Yod'e Shemecha, V'Amnet Torah Techa Lishma. Ça veut dire, nous on te connaît, Yod'e Shemecha, V'Amnet Torah Techa Lishma. On étudie ta Torah Lishma. Et celui qui dit pas la Torah Lishma, il n'est pas Yod'e Shemecha? Effectivement, non? Il n'y a pas de façon de connaître Hachem sans passer par le Limut Torah. Il n'y a pas. Si quelqu'un étudie pour étudier, Oui. ça rentre dans le bel chemin, Hein? si quelqu'un dit j'étudie parce que je veux étudier. Oui, mais je te dis, mais même si, celui il étudie Bémet la Torah elle-même, pas comme un juriste, Bémet étudie la Torah comme elle, comme il faut l'étudier, et qu'il profite de ça, va dire que ça va l'amener à quelque chose. Non, c'est bon. Non, ça va l'amener à honnête.
Je vous en racontais? J'ai entendu du petit-fils de Rav Wolbe, j'ai entendu de son oncle, qui est le petit-fils de Rav Kotler, qui a une histoire dans sa yeshiva. Au début, Rav Kotler était au yeshiva en Lituanie, à Kletsk. Et le majeur de la yeshiva, c'était Raphaël Levinstein, le majeur de Panovitch. Un Shabbat, ils ont attrapé un bachour qui a créé des chidushim pendant le Shabbat. Top, le majeur il a attrapé le bachour, il a dit celui-là, je jette de la yeshiva. Je fais pas Shabbat, il croit pas en Dieu, non, tu vas à la yeshiva avec lui. Donc il a dit je suis normal à la yeshiva. Rebbe Kotler a dit je le garde à la yeshiva. Pourquoi je le garde à la yeshiva? Non. Quand je garde à la yeshiva, il a apporté un Yerushalmi. C'est écrit, le résumé rapporte un pasouk dans Yeremia, c'est écrit Oti azvu vetorati lo shamaru. Hachem dit, là-bas il s'agit de la génération du Khurban Avaï, il dit ils m'ont abandonné et ils n'ont pas gardé ma Torah. Oti azvu vetorati lo shamaru. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas gardé ma Torah. Demande le Yerushalmi, il dit mais je comprends pas, si tu abandonnes Hachem, évidemment que tu vas pas garder la Torah. C'est comme si une femme dit à son mari, tu m'as trahi, en plus tu m'as pas fait les courses. Évidemment qu'elle implique l'autre. Donc si on a quitté Hachem, évidemment qu'on va pas garder la Torah, à quoi ça sert? La camarade dit non, on apprend de ce passage-là qu'Hachem il dit Alvaï, pourvu que pourvu qu'il m'abandonne et qu'il garde la Torah. Pourquoi? Que la lumière de la Torah les ramène au bien. Ça veut dire ça. Hachem dit Alvaï que vous m'abandonnez et que vous gardez la Torah. Mais de quoi on parle alors? Mouchar d'ici qu'on parle d'une partie de la Torah qui n'est pas liée à Hachem. Si on parle des mitzvot, les mitzvot on les fait pour Hachem. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a pas qui faire les mitzvot. Mais de quelle partie on peut parler de Torah qui n'est pas liée à Hachem, soit qui n'est pas dans les mitzvot? À l'étude de la Torah, que tu peux comprendre et profiter de ça sans garder le rapport à Hachem. Donc il dit ok, oti azvu. Hachem dit alvaï que vous m'abandonnez. Alvaï, mais gardez la Torah. Shama or sheba. Ah, la lumière, du coup on parle de la lumière. La compréhension que tu as de la Torah, le plaisir que tu as de la Torah. Marziran le mutav, ça ramènera au bien. Diamant Kotler, donc c'est écrit ici, voilà. On parle de ce bachour là. Il a écrit des chidushim pendant Shabbat. C'est qu'il n'y a pas de Dieu, c'est vrai, il n'y a pas de Dieu. On tient à vous. Il me le Shabbat. Mais pourquoi il me le Shabbat? Pour écrire des chidushim. Donc ça s'appelle Oti Shamaru. Torati Shamaru, il a bien gardé la Torah. Alors qu'on est le barim comme ça ici à l'Yeshiva. Le Tzara s'écrit des chidushim pendant Shabbat. Ouais. Kazé et Tzara. Il écrit des chidushim pendant Shabbat. Donc lui, il a délaissé Hachem, mais il a gardé la Torah. Il a dit Abraham, je suis certain que la lumière de la Torah va le ramener au bien. Je vais regarder la Yeshiva. Voilà, C'est ça, c'est Tzara, j'ai dit. Le problème, c'est comment ne pas écrire Shabbat. Pas de Motsai Shabbat, sans lui. C'est sauf que ce baron reste à la Yeshiva. Il est devenu un des grands Yeshivot aux États-Unis après-guerre. Très connu, que vous connaissez tous. Il est tellement connu que celui qui m'a dit l'histoire m'a dit je veux pas le dire non parce que une fois qu'il dit l'histoire on va plus le dire. Voilà. Ouais, il n'y a pas qu'il cherche votre côté lui. Ok. Donc le tahlit du tahlit c'est le limut Torah. Mais encore une fois, on parle de quelqu'un qui étudiait à la yeshiva et qui écrit des chidushim. C'est pas un juriste qui a fait la Torah à sa sauce. Non. Qui étudie la Torah comme ça s'utilise dans les yeshivot. Avec le même iyun. Donc là, quand tu comprends le fond du Ratzon Hashem. Ça, même sans Shabbat, ça ramène au bien. De ça, je parle, pas d'un juriste. Pas quelqu'un qui fait la Torah à sa sauce, ou qui fait des études à sa sauce, qui fait de la Torah une science, qui en fait un livre d'histoire. Non, je parle pas de ça. Quelqu'un qui étudie la Torah comme ça se dit au yeshivot. Avec le même iyun. Au point de ne pas faire Shabbat, mais ce limud-là, lui, va ramener à Kadosh Baruch Hu. Les hommes, il y a quelque chose de limite de ne pas faire les choses. Hein? Vada c'est encore une fois. Vada que c'est Maakev.
Mais ça reste Non, mais pas. qu'il y a une lumière de la Torah qu'Hachem dit, Alvaï, que s'il fallait choisir, Hachem dit, Alvaï, Otiazou, Vatorate Shamaru. Alvaï. Tu viens de Nakev sur le. Moi, je parle de Nakev sur le niveau, c'est-à-dire sur la. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir. Il va pas arriver au plus grand Dargot, ok. Mais il va revenir à Hachem déjà, entre temps. Il peut comprendre la Torah de Tal si tu pas une. Donc, ce qu'on va dire, si tu dis la Torah comme il faut, oui, on peut arriver à ça. Ça bloque la spiritualité. Il ne sera pas Mekoubal, d'accord, il ne sera pas prophète, d'accord. Mais Tantraham, il pourrait être. Il pourrait être un Tantraham. Mais de là, ça va la Mahor, Marzir les Moutav, la lumière, le profil le ramène à Hachem, et de là, il va grandir au plus proche. Je dis par exemple, quelqu'un qui ne mange pas Kajal, il ne va pas comprendre. C'est vrai. Donc là, encore une fois, donc le tarif du monde, c'est ça. C'est la Torah, comme je dis le Rambam. Et tout ce qui est créé, c'est que forcément, à un moment, ça servira à la Torah. À un moment. À un moment. Il y a un autre exemple. Ils ont construit une rail de chemin de fer entre Myre et Vilna, avant la Seconde Guerre mondiale. Ces chemins de fer-là ont été utilisés une seule fois dans l'histoire. Une seule fois dans l'histoire, c'était utilisé. D'abord, Bichlal, que l'État a construit des chemins de fer à Myre. Myre, c'est un village qui n'est même pas sur la carte de Pologne. C'est rien. Qu'est-ce qu'il y avait à Myre? Il y avait quelques paysans, des goïms, quelques paysans. Il y avait un Beth Amikdash au milieu, quelques familles juives qui habitent autour. Même pas sur la carte. C'était une ville de Pekno. Les goïms là-bas, c'était des vrais paysans. Ils disaient de faire, il n'y a pas une gare. Ils ont fait des chemins de fer pour aller de Myre à Vilna. Ça ne sert à rien. Ça servait une seule fois dans l'histoire. Quand les Shiva Myre a dû quitter Myre pour aller à Vilna, et de là-bas recevoir les visas pour aller à Shanghai, ils ont utilisé ce train-là. Ça va, parce que non, c'est ce que dit le Rambam. Sans les fous, le monde aurait été détruit. Mais qu'il fallait un fou pour faire un chemin de fer là-bas, qui servirait les khatrila mistama à rien, mais ça a été utilisé une fois, pour ça il fallait qu'il soit là. Donc tout ce qui a été créé a une utilité à un certain moment. Donc rien n'est à exclure, rien. Donc l'approche du Tantraham au monde, c'est une approche qui dit que chaque chose a une utilité, chaque chose a une valeur, mais savoir quelle est sa valeur et quand est-ce que ça pourra se faire valoir. Voilà. Exactement l'approche. Et Marich Bedaï Kanout. Exactement ça, ce que ça vaut, et ça servira à ce moment-là. Tout comme ça, tout. Que ce soit les bonnes midotes, les mauvaises midotes. Même une mauvaise mida aussi a un rôle à un certain moment. Gishazo, cette approche-là, chez Shema Tzedek, qui s'appelle la justice. C'est quoi la justice? La balance. Faire la part des choses. Shne Shorashim là. Il y a deux bases à cette approche. Al-Khad, Midat Achayut Bad Haolam. C'est d'un côté une mida de responsabilité par rapport au monde. C'est que tout me concerne. Vacheni, Azirut Me'avat Haolam. Aussi une prudence de ne pas se laisser trop attirer par le monde. Vous avez compris? C'est qu'il y a d'un côté une mida de responsabilité du monde, il y a une mida de faire attention à ne pas être trop attiré par le monde. Ça veut dire, c'est que le fait que j'ai une responsabilité pour le monde, ça veut dire que tout me concerne. Donc je ne peux pas exclure, c'est à moi, ça me concerne. Mais d'un autre côté, je ne dois pas me laisser embobiner, attirer par le monde. C'est cette mida d'avoir peur de se laisser attirer par le monde qui fait qu'on est capable de dire ça, pas maintenant. Il y aura un moment où ça servira. Oui, c'est la prudence qui fait que je ne me jette pas. C'est ça, oui, qui dit qu'il faut utiliser maintenant. Il y a un moment, pas maintenant forcément. Donc la mida qui fait que l'homme se protège de trop être attiré par le monde, elle fait qu'on ne se jette pas sur le monde. Attends, il y aura un moment. Mais la mida qui fait qu'on est responsable du monde, que tout nous concerne, elle fait qu'on n'exclut rien. Donc forcément, on va chercher quel est le positif qu'il y a dedans. Donc c'est ce jeu-là, qui est entre la charayut et la prudence du monde, qui fait qu'on peut avoir une approche qui est tempérée du monde. Ne rien exclure et ne rien non plus positiver, forcément. Lorsque le Talmud considère le monde, selon les différents niveaux qu'on a vus auparavant,
Plus il grandit, plus la puissance de sa responsabilité du monde grandit. C'est-à-dire que tu peux déterminer la grandeur d'un Talmid Chacham selon son niveau de responsabilité. Jusqu'où il se sent concerné par l'entourage. Rashi Katav, à la Mishnah de Sanhedrin, la Mishnah de Sanhedrin, Chayav Lomar Bishvili Nivra Olam. L'homme est Chayav de dire au monde a été créé pour moi. Ça veut dire Chayav, dit Rashi, que l'Omar, Chashuv, Ami, que Olam Maleh. Je suis considéré comme un monde entier. Lo et Ared et Atzmi Mina Olam Bavera Achat. Je ne vais pas me faire perdre du monde pour une Avera. C'est du coup l'inverse. C'est quand tu lis la Mishnah Kipshuto. Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. Alors quoi? Vas-y, bouffe, tout est pour toi. Au contraire, Rashi, prudence! Si je suis Chashuv comme le monde, fais attention à toi. Lo et Ared et Atzmi Mina Olam Bishvili Avera Achat. Je ne vais pas perdre mon monde pour une Avera. Fais attention à toi, t'es important, te jette pas. Mitoch Akarazo, chez Kol Olam Kol Nivra Bishvilo, de cette reconnaissance que le monde a été créé pour lui, Somachat Belev Adam Argasha Amuka, Shel Achayut Avur Kol Olam Kulo. De là se développe dans le cœur de l'homme un sentiment profond de responsabilité envers tout le monde. Bécha, Shebara Kadosh Baruch Hu et Adam Arishon, c'est Midrash dans Kohelet, parce qu'Hachem a créé Adam Arishon, Netalo Verziro Alkol, il a né Gan Eden. Il a fait un tour du Gan Eden. Il a montré tous les arbres. Amarlo, Re'e Ma'asai, dit regarde ce que j'ai fait. Hachem dit à Adam Arishon, regarde ce que j'ai fait. Kama Naim Shubachim Hem, combien ils sont beaux. Comme Shebarati, B'Vilcha Barati. Tout ce que j'ai créé a été créé pour toi. Ten datecha, shelo tekelkel vetachiv et olami. Prête attention à ne pas abîmer mon monde. Comment tu comprends ça? Imagine que tu achètes un cadeau à quelqu'un. Fais attention à ne pas casser mon cadeau. Non, mais c'est ton cadeau, ça c'est plus à moi, c'est à toi, je t'ai donné un cadeau. Ten datecha, shelo tekelkel vetachiv et olami. Fais attention à ne pas détruire mon monde. Mais Hachem dit à Adam Arishon, j'ai créé pour toi. Donc fais ce que tu veux. Moi j'ai un cadeau, après tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Et quand on dit que Bishvili Nivra Olam, c'est pas dans le sens cadeau, c'est pas que tu es propriétaire du monde. La cadeau, c'est que le monde te concerne et que tu en es responsable. Donc ça reste le monde d'Hachem, on l'a mis. Mais fais attention à ne pas détruire mon monde. C'est Hachem Yadam Arishon. Le sens de Bishvili Nivra Olam, ça veut dire tout a été créé pour toi, tout doit t'apporter quelque chose, et donc tout te concerne. Et comme tu es concerné, tu es responsable. Donc,